La communauté hazara, frappée par l'État islamique, enterre ses morts. Kaboul se réveille dans la douleur au lendemain d'un des attentats les plus meurtriers qu'ait connu la capitale afghane. Ce matin, l'armée multiplie les contrôles pour sécuriser la zone. Hier, plusieurs milliers d'Hazaras, minorité chiite dans un pays à majorité sunnite, défilent dans Kaboul. Soudain, des explosions retentissent en fin de cortège. 2 explosions ont retenti et quelques minutes plus tard, les autorités ont tué le 3e assaillant qui voulait se faire exploser. C'est une tragédie et le gouvernement ne se soucie pas de nous. Très vite, les nombreux blessés sont transportés dans les hôpitaux. Le bilan est très lourd, 80 morts et 230 blessés. Quand l'explosion s'est produite, j'ai été blessé à l'épaule. J'ai vu beaucoup de gens au sol qui avaient perdu une main, une jambe. Certains corps étaient en pièces. Daesh a très rapidement revendiqué l'attaque suicide. Dans le viseur de l'organisation terroriste, la tribu chiite Hazara, considérée comme infidèle par les extrémistes sunnites. Daesh qui veut étendre son influence dans tout le pays. Il y a les talibans qui sont des Pashtuns en fait et qui sont des alliés de Al-Qaïda. Et dans la concurrence aujourd'hui sur le champ djihadiste, Daesh souhaite écarter Al-Qaïda et donc trouver en Afghanistan un moyen, un nouveau lieu pour recruter et pour se battre. Ce matin, l'Iran chiite voisin a condamné l'attentat et appelé à la solidarité entre sunnites et chiites.